بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم الله ما في قلوبهم. صدق الله العظيم. C'est un verset de la sourate. Qui c'est? La sourate Fath. Très bien. La conquête, la victoire éclatante. Ce verset parle de ses compagnons qui étaient 1400 à un moment donné de l'histoire de l'islam, qui se sont retrouvés face à un défi. Ils ont été empêchés par leurs frères, les Qurayshites, d'accéder au lieu saint de la Mecque pour accomplir la Umrah. Et l'un d'entre eux, Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, une rumeur a circulé qu'il aurait été tué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ces 1400 pèlerins qui se retrouvaient sous cet arbre pour prêter serment. Prêter serment qu'ils allaient venger Uthman, qu'ils allaient se battre pour jouir de leurs droits. Dieu dit dans ce verset que Dieu est satisfait de nous. C'est-à-dire ces Sahaba ont prouvé avec ce geste que c'était des gens sincères, honnêtes, des gens engagés, prêts à faire des sacrifices pour la justice. Alors bien entendu, parmi les 1400, il devait bien en avoir un ou deux qui n'étaient pas très catholiques. C'est normal, hein. L'habit ne faisant pas l'imam, il devait bien y avoir un ou deux hypocrites. Dieu ne parle pas d'eux, il parle de ceux qui étaient sincères et engagés. Dieu est au courant de ce qu'ils avaient dans le cœur. Et à votre avis, qu'est-ce qu'avaient ces gens dans le cœur, si ce n'est la sincérité, l'amour de Dieu et de son prophète, et une soif de rester des hommes libres, de jouir de leurs droits. Résultat, Dieu a mis dans leur cœur la sérénité, la paix. C'est ça? Quelle chance, non? Vous ne trouvez pas? Non, c'est pas de la chance, il le méritait. Oui, vous croyez que Dieu distribue au hasard comme ça? C'est de la chance? Non, c'est parce qu'il méritait cette gratitude. Oui, car ils ont fait le nécessaire. Ils ont prouvé, ils ont montré à Dieu, Dieu le sait, c'est pour qu'on le sache, qu'ils y croyaient. C'est pour ça qu'en retour, Dieu leur a montré qu'il les agrée, il est satisfait. C'est pour ça qu'on dit toujours, quand on cite un compagnon, radiyallahu anhu. C'est ça. Dieu est satisfait de lui, qu'il soit encore plus satisfait de lui et qu'il lui donne la profusion jusqu'à ce que le sahabi au paradis soit satisfait. C'est pour ça qu'il nous est demandé d'aimer cette génération exceptionnelle, les sahaba. Parce que dans le Coran, Dieu dit radiyallahu anhum wa radu anhu. Dieu a été satisfait. De qui? Des sabiqoun al-awwalouna min al-muhajirin, ces premiers convertis qui se sont sacrifiés pour la cause, wal ansar, les Médinois qui les ont accueillis et qui se sont sacrifiés aussi pour la cause, les bâtisseurs, les pionniers, vous entendez? Les bâtisseurs, les pionniers de cette communauté. Sans eux, on ne serait pas là. Dieu est satisfait d'eux, nous aussi. On est satisfait d'eux, on est fiers de les avoir comme ancêtres. Et puis si vous étudiez leur vie, leur biographie, vous allez découvrir qu'ils étaient des modèles et des exemples dans tout ce qu'ils ont fait de bien. Alors ce n'étaient pas des anges, bien entendu, puisqu'il n'y a pas d'anges sur terre. C'était des êtres humains avec des qualités, beaucoup de qualités.
avec des manquements, des défauts, des fautes, mais leurs hasanat, leurs bonnes actions sont supérieures à leurs mauvaises actions. Et comme Dieu est juste, ben c'est la balance. Celui qui a plus de hasanat que de sayyat, il s'en sort, n'est-ce pas? En sachant que leurs erreurs, leurs sayyat, elles sont peu nombreuses, donc elles sont diluées dans l'océan de leurs hasanat, n'est-ce pas? Et en plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous dit à plusieurs reprises de les respecter, de les aimer, de prier pour eux. D'ailleurs, il dit même dans un hadith rapporté par l'imam Muslim que celui qui aimera les Ansar, les Médinois, sera croyant, ne les aimera qu'un croyant sincère, et ne les détestera qu'un hypocrite. Hubbul Ansar minal iman. L'amour des compagnons de Médine, c'est une preuve de foi. Les détester, c'est une preuve d'hypocrisie. C'est logique, non? Vous ne trouvez pas? Ils sont le fruit de l'éducation prophétique. Alors je ne parle pas des hypocrites, je ne parle pas des gens qui n'ont pas été façonnés par le prophète. Je vous parle de ce noyau dur de Sahaba qui ont construit l'islam. Et parmi eux, le grand, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui fait l'unanimité chez les musulmans, sauf une infime minorité, qu'il était, après Abu Bakr, le meilleur. Oui, il est indéniable qu'Omar était grand. Il était grand physiquement, mais il était grand intellectuellement, il était grand spirituellement. Il était grand dans ce qu'il a réalisé. C'est un bâtisseur sans précédent. Certes, Abu Bakr était plus grand que lui, mais Abu Bakr n'a eu l'opportunité de diriger, de construire la communauté que pendant 2 ans. Ce qu'il a fait était fondamental. D'ailleurs, Omar va se baser sur ce qu'Abu Bakr a fait. Il est la continuité d'Abu Bakr. Mais comme Omar a eu 10 ans, là il a fait ses preuves, bien qu'il les avait déjà faites avant dans d'autres domaines. Oui, tous les historiens musulmans sont d'accord, sauf une infime minorité, que Omar, comme dit le hadith, c'était un abqari, c'était un être exceptionnel, surdoué, quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Alors, on ne va pas tout dire sur Omar, parce qu'il nous faudrait des soirées, des soirées, des soirées, mais si vous voulez le connaître et l'aimer encore plus, il y a de la lecture, et il y a pas mal d'ouvrages sur Omar ibn al-Khattab. C'est même le compagnon sur lequel il a été dit le plus de choses. Et puis, il y a surtout une série télévisée que vous devez regarder, voire même plusieurs fois, qui s'appelle la série Omar, sous-titrée, elle est en arabe, elle est extraordinaire, c'est rempli d'informations, on ne peut pas ignorer la série Omar. C'est un devoir, chaque musulman doit la regarder à plusieurs fois, et il doit inciter ses enfants et demander à tout le monde. Alors, il est évident que nous, musulmans qui connaissons Omar, on l'aime. Et je crois que plus on le connaîtra, plus on l'aimera, n'est-ce pas? Nous, musulmans, oui, il faut le reconnaître. Il y a certains musulmans qui ne l'aiment pas. Il y a certains musulmans qui le détestent. Non, qui le haïssent. Qui le considèrent comme le diable. Ils l'appellent le tarout. Certains musulmans qui considèrent que Omar, c'est la calamité, c'est la pire des choses qui est arrivée à la communauté musulmane, c'est qu'Omar ait été à un moment donné calife, premier responsable. D'ailleurs, ils se rapprochent, disent-ils, de Dieu en détestant Omar. Leur haine de Omar, pour eux, est une adoration. D'ailleurs, ils ne peuvent pas te considérer comme musulman, ils ne te considèrent pas comme musulman si tu ne détestes pas Omar, Abu Bakr. Oui, ce sont les chiites. Voilà. C'est bon, je l'ai dit. C'est la réalité. Et les chiites l'assument. Ils l'ont toujours assumé, encore plus aujourd'hui. Les chiites ont la haine des compagnons du prophète. Ils ont la haine de 99,6% des compagnons du prophète.
Parce que pour eux, ce sont tous des traîtres, des renégats, des vendus qui ont trahi l'islam. Parce que soi-disant pour les chiites, celui qui aurait dû être le successeur religieux et politique du prophète, c'était son gendre, son cousin Ali ibn Abi Talib. Et comme le prophète n'a pas été respecté, d'après les chiites par les compagnons, puisque son testament a été trahi, car les sahaba ont choisi Omar, Abu Bakr, ensuite Omar et Uthman. Donc pour eux, la pire des choses qui est arrivée à l'islam, c'est l'avènement de Omar. Les traîtres, ils vont jusqu'à dire qu'Omar ibn al-Khattab a tué Fatima, alayha salam, la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a tuée, et il a tué l'enfant qu'elle portait dans son ventre, disent-ils. En poussant la porte. Comment? En poussant la porte. Ah, tu pousses une petite porte et... Non, c'est terrible ce que disent les chiites sur Omar ibn al-Khattab, ça fait mal. Il y a encore des choses, je ne veux même pas vous les dire tellement... Oh là là, c'est violent. Hein. Quand tu lis ça dans les livres, tu le gardes pour toi parce que tu te dis c'est violent. Mais aujourd'hui, avec le net, tout est accessible. Et leur guide ne le cache pas en public. Ils le disent en public, devant tout le monde. Ils disent qu'Omar ibn al-Khattab, c'était un homo. Ah, jusque-là. C'est choquant, non, vous ne trouvez pas? Vous comprenez pourquoi ils n'ont pas de problème à massacrer nos frères en Syrie, en Irak, au Liban, en Iran. Avant de les massacrer à l'extérieur, ils ont d'abord massacré les musulmans sunnites d'Iran. Et ils continuent encore à les massacrer. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils aiment Omar, ils aiment Abu Bakr, ils aiment Fatima ou Aïcha. Et comme tu aimes ces gens-là, donc automatiquement, pour eux, tu détestes Ali, et tu détestes Dieu et son prophète, vous êtes les ennemis de l'islam, disent-ils, vous, musulmans, majoritaires, appelés sunnites. Et entre nous, hein, bon là, ça ne me dérange pas que les chiites dérangent Omar, ils font ce qu'ils veulent, ouais, ils ont le droit. Ça ne me dérange pas qu'ils l'insultent matin, midi et soir, ils font ce qu'ils veulent, ils ont le droit. Tout ce que je leur demande, c'est de ne pas l'insulter en ma présence. Vous êtes d'accord? Et puis, de me laisser tranquille. Pourquoi est-ce que ils tuent des musulmans en Syrie en leur disant c'est vous qui avez tué le Hussein ibn Ali, c'est vous qui avez trahi en mettant Abu Bakr et Omar au pouvoir, alors que j'existais pas à l'époque. Ça va, vous n'étiez pas vivant? Non, vous avez voté pour Abu Bakr, pour Omar? Non. Ils nous rendent responsables de, soi-disant, ce qui s'est passé de mal il y a 1400 ans. Dites-moi, c'est pas de la folie, ça? Une responsabilité collective qui ne tient même pas compte du temps. Allez, on est tous responsables de ce qui s'est passé il y a 1400 ans, alors qu'on n'était pas nés. C'est de la folie, non? Non, vous savez ce que c'est? C'est satanique. C'est Shaitan qui accuse Adam, alayhi salam, et qui dit à Adam, je vais te faire la peau et faire la peau à tous tes enfants, toute ta descendance. C'est satanique. C'est comme ça que Shaitan pense. Alors que vous avez fait le choix d'être chiite, c'est votre droit. Vivez votre compréhension de l'islam comme bon vous semble, mais laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre ma religion, moi aussi. Non. On va vous massacrer, on va vous éliminer. Est-ce que vous vous rendez compte qu'ils sont allés jusqu'à faire un mausolée de celui qui a tué Omar ibn al-Khattab, Abu Lulu al-Majusi? Et il y a des rues en Iran qui portent le nom de celui qui a tué Omar, qui n'était pas musulman, c'était un perse, un mage. Parce que pour eux, il a délivré l'islam du pire des tyrans, des dictateurs Omar ibn al-Khattab. Abu Lulu al-Majusi était un héros chez eux. Enfin, tu sais pourquoi ils ont plus la haine de Omar que de n'importe qui parmi les compagnons, car c'est Omar qui est derrière la conquête de la Perse. Et oui, c'est même plus du religieux, c'est du nationalisme. C'est vengeance. Vous nous avez planté il y a 1400 ans en Perse. Ouais, on va se venger de vous, bande d'Arabes. Oui, comme ça. C'est du racisme, du nationalisme. Bon, allez, je tourne la page. Il fallait le dire, hein, parce qu'il y a des tarés qui n'arrêtent pas de faire des productions vidéo où ils insultent Omar.